Enfin, j'ai progressé énormément sur tout. Et c'est rare où sur un an, tu vas réussir à progresser sur toutes tes modalités. Val, lui, c'est plus en mode j'ai les dents qui rayent le parquet, je veux battre les meilleurs, donc je pars aussi fort qu'eux. C'est vrai que c'est souvent en fait le gars qui est devant qui contrôle la course. Les gens, ils le voient pas vraiment. Mais en tout cas, moi, je le conceptualise comme ça. C'est que quand t'es sur le floor, tu peux faire plein de pièges, plein de trucs comme ça. En plus d'un jeu physique qui a vraiment un duel stratégique pour moi, c'est pas forcément la qualité de la séance, c'est plus la qualité des sensations. Il y a des fois des séances, j'ai pas fait nimp, mais si j'ai eu des mauvaises sensations, si j'étais pas bien, c'est pas que j'ai pas envie de te parler ou quoi, juste j'ai envie de couper le truc CrossFit pour aujourd'hui. Pour moi, je trouve c'est hyper important quand je fais du sport de te sentir stylé. Et ça, si c'est un conseil que j'ai donné à un mec qui me demandait de corriger sa technique sur les rings muscle up. Je suis genre, essaie de faire un mouvement qui est joli. C'est dans ces moments-là, en tout cas, il faut vraiment communiquer avec son coach pour lui dire, ok, ben là, physiologiquement, je peux pas, dans ma tête, je peux pas. Donc vraiment kiffer et pas oublier que c'est du sport et que tu fais ça pour te régaler en fait. Et où on se retrouvera en octobre 2026. Ce podcast est rendu possible par EMF Éducation. Si tu es coach ou que tu connais un coach qui veut approfondir ses connaissances et s'y suivre personnalisé, visite le lien en description vers notre formation EMF Éducation, issue de 7 ans de connaissances en coaching de CrossFit et plus de 500 athlètes coachés. Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode du Coaching Talk. Aujourd'hui, on est avec Val et Ruben, du coup les deux ensemble pour parler un peu de la programmation de Val. On était en bas tout à l'heure et justement j'avais une question que j'ai posée à Ruben et je me suis dit ça vaut le coup de développer ça dans un Coaching Talk. En gros, cet après-midi, donc juste après ce petit Coaching Talk, Val il va faire un WOD. C'est le WOD de KFD French 2023. 3 rounds, 30 burpee box jump over, box jump, pas over, et 15 bar muscle up. 2022, pardon. Ouais. Et le fait avec un truc spécifique, c'est qu'on va couper, il va faire les 2 premiers rounds et après il y aura 6 minutes de bike erg. En tempo. Et on voulait, justement, je voulais que vous expliquiez tous les deux à quoi ça sert ce genre d'entraînement, mais aussi parler un petit peu, faire un retour global sur la programmation qui est maintenant depuis quasiment 1 an. Ça va faire 1 an le mois prochain, alors on en parlait. On fait quoi pour notre anniversaire? On va faire des quoi pour notre anniversaire de 1 an. Faut faire une soirée, faut faire un event là, il y a trop à fêter. Non, du coup, est-ce que vous pouvez résumer un peu tous les deux, toi ce que ça te procure en tant qu'athlète et toi du côté programmation, comment t'es arrivé avec ce format et à quoi ça sert en fait pour un athlète de s'entraîner comme ça? Bah vas-y Val, commence avec l'expérience athlète. Horrible. Non, franchement, c'est vraiment intéressant. J'avais jamais vu cette méthode. Enfin, j'ai souvent travaillé. C'est normal, je l'ai inventé. C'était tout. Il a introduit le flux training en France. Non, mais en vrai, on travaille souvent avec des temps de récup, mais de la récup passive. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va découper le WOD et du coup, on va pouvoir mettre plus d'intensité sur les parties qu'on coupe. Parce qu'on a entre guillemets cette récup, sauf que c'est pas vraiment une récupération parce qu'on va quand même rester haut en cardio, on récupère vraiment que sur les mouvements du WOD et du coup en fait ça va nous maintenir le cœur haut et donc la finalité c'est de partir sur un rythme qu'on n'aurait pas forcément tenu ou qu'on tend à tenir sans être trop éloigné non plus, sans être trop éloigné ce qu'on peut et tout en gardant cette dynamique physiologique de bouger tout le temps quoi. Quand je dis récupérer sur les mouvements du WOD, ça veut dire évacuer peut-être les limitations, genre par exemple sur le bar muscle up à fail parce que t'as plus de press back ou fail parce que t'as plus de triceps et juste garder le cœur haut mais avoir ton lactique dans les muscles qui circulent un peu et qui permet de repartir. Et du coup c'est intéressant parce que le plus dur en CrossFit, je pense, et ça, tu me corrigeras, Ruben, mais c'est quand tu progresses, c'est dur, en fait, de te lancer sur la nouvelle pace que tu peux tenir sur un WOD, parce que tu l'as jamais testé. En fait, t'as progressé, mais du coup, tu te sens pas d'aller à cette intensité-là. Ce modèle-là te permet de faire ça. Ouais, bah en gros, déjà, quand tu fais le WOD, admettons, là, tu dis, je fais le WOD des French 2022, je le refais, je compare mon score. L'impact physiologique, il va être ouf. En gros, si tu fais vraiment le WOD avec l'intensité de la qualif, tu restes 20 minutes par terre. Psychologiquement, tu sais que tu as pris une cartouche, tu peux pas refaire la même chose le lendemain, etc. Là, le fait de le couper avec des intervalles en tempo, déjà, l'impact physiologique et la fatigue il va être moindre, même si tu es allé sur la même vitesse pendant le WOD. Et en plus de ça, comme tu dis, tu vas aller sur le bike erg et tu vas récupérer sur les facteurs limitants du WOD. Tu vas aussi apprendre à récupérer en étant à une intensité assez élevée parce que malgré tout, le tempo, c'est pas non plus de la zone 2. Du coup, c'est quand même... Tu me confirmeras, mais tu mets au moins 30 secondes à la bonne allure. Ah ouais, même un peu plus parce que tu viens de finir ton effort, il était quand même bien poussé. Et ouais, le temps de t'adapter, c'est chaud. C'est chaud. Et puis même, il
Et du coup, au début, moi, je l'avais pas vu de cette manière parce que, en fait, on faisait pas des très grandes récup. Mais c'était plus, justement, pour m'apprendre. Moi, dans ma tête, je l'avais vu comme m'apprendre à relancer. Alors que je suis en PLS, quoi. Et en fait, ça aide à ça aussi. Ouais. Et du coup, maintenant, je sais que je le fais beaucoup mieux. Enfin, imaginons, je sais que je peux finir un exo avant un ergo, et en fait, arriver sur l'ergo, et je sais qu'en 15 secondes, je vais être au pace demandé, quoi. Il y a ça, et il y a aussi le fait que quand tu reviens sur le WOD, quand tu fais du repos passif, tu vas souvent trop vite par rapport à ce que tu vas vraiment dans un WOD fatigué. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un AMRAP 20 minutes et que tu fais des intervalles avec des repos passifs, la troisième intervalle, tu vas bouger beaucoup plus vite que ce que tu bougerais dans le WOD vraiment. Oui. Et alors que quand tu es en bike sur le tempo ou même au ski, quand tu reviens sur le WOD, tu vas bouger, même si tu as récupéré un petit peu, tu as éliminé les facteurs limitants, comme tu disais, bar muscle up, le grip et tout. Vu que tu es quand même en aérobie, que tu as toute la fatigue de l'intervalle d'avant et tu es resté au bike à des wattages quand même assez aérobie élevés, tu vas bouger de la même manière que sur le WOD quand tu le fais en entier. D'accord. Tu vois ? Parce que quand tu es frais, tu bouges d'une manière différente, beaucoup plus explosive, beaucoup plus vite, même si tu te freines que quand tu es vraiment en vitesse max aérobie. Ok. Il y a ça, et aussi il y a le fait que tu gardes de la qualité. Vu que tu découpes, que tu vas sur l'ergo et que tu fais ta récup, entre guillemets, quand tu retournes sur le WOD, vu que c'est des intervalles plus courts, psychologiquement, tu sais que tu fais pas le WOD entier. Du coup, les morceaux que tu fais, tu les fais vraiment avec qualité sur la vitesse de transition, l'exécution de la stratégie, etc. Ok. Et ça, il n'y a pas un risque aussi de sortir peut-être du domaine de temps? En gros, imaginons que le WOD des French il se finit, je sais pas, je dis une connerie, en 14 minutes. Là, du coup, ça fait 20 minutes. Tu t'es sur un temps d'effort de 20 minutes. Le double. Donc, si par exemple, si le WOD, tu mets 14 minutes, là, tu vas mettre 28 minutes parce que je mets souvent le même temps d'effort dans le WOD en tempo au bike ou au ski. Ah, ok, je pensais que c'était que 6 minutes. Non, mais là, c'est pour le WOD d'aujourd'hui. Ah, ok. Parce que on a fait un peu une progression. Je l'ai déjà fait il y a 2 semaines, je crois. Donc, en fait, par exemple, la progression, ça ressemble à quoi? En gros, là, par exemple, aujourd'hui, il va faire 6 minutes en tempo au bike. Ok. Parce que le round 1 et 2, on vise 6 minutes. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est pour cette raison-là. Et du coup, si par exemple, comme tu disais, on avait découpé en 3 rounds, donc un round, 3 minutes de bike, un round, 3 minutes de bike, et 3 minutes de bike à la fin du dernier round, il aurait fait en tout le double d'effort. Et du coup, en termes de temps passé en endurance, tu doubles. Ouais. Donc, tu réduis l'impact physiologique par rapport à juste faire le WOD. Tu doubles le temps passé en endurance. Tu as appris à récupérer en pédalant en tempo. Tu as appris aussi à relancer, comme tu dis. Et aussi, tu as gardé de la qualité sur le WOD parce que tu as récupéré des déchets, on va dire, du WOD, des facteurs limitants. Donc, tu disais tout à l'heure, le grip et tout. Du coup, il y a pas mal d'avantages. Et peut-être même que ça te met aussi dans cette situation où, tu sais, à la fin du WOD, genre le dernier tour, tu pousses au max. Là, au moins, tu sors de ton bike, tu sais que tu vas pour te tuer, il n'y a plus rien derrière, c'est juste la fin. Donc, tu vas bouger, par exemple. Imaginons que sur le WOD, tu as une stratégie de découpage. Là, peut-être tu peux tenter le dernier WOD de faire une broken sur les bar muscle up. Je dis une bêtise, non, c'est pas du tout le cas, mais au moins, tu pousses comme sur le dernier round d'un qualifier, quoi. Ouais. Alors, en général, je tends à ce que... Enfin, en tout cas, la consigne que je leur donne, c'est de respecter le pace, même sur le dernier WOD, le dernier round, parce que je leur mets du bike après aussi. Et le but, c'est de se dire, à la fin de la séance, parce qu'il y a aussi un facteur psychologique, c'est que le fait de découper avec les ergos, etc., c'est qu'ils se disent « Ah, mais je pense que si je fais le WOD en entier, je pense que je peux tenir space. Okay. » Et le but, c'est qu'à la fin de la séance, ils se disent ça. Ils se disent « Ok, si le WOD, je le fais en entier, le but, c'est de tenir ce pace-là. » Il n'est pas d'accord. Si, je suis d'accord, mais parce que ce serait la plus intelligente de le faire. Moi, je sais qu'il y a des fois où... C'est un peu dur, ouais. Ah, quand j'avais des intervalles thruster burpees, là, je me suis dit, ah ouais, j'étais bien content d'aller au ski un peu de 3 minutes. Quel enfer. Depuis 1 an, du coup, tu suis Val en coaching perso. Quels sont les progrès globalement que tu peux noter? On va parler de chiffres après, je les ai sous les yeux, mais surtout dans sa manière d'aborder les WOD et les efforts. Qu'est-ce qui a changé entre novembre 2024 et novembre 2025? Tu dirais quoi, toi? Je sais pas, qu'est-ce qui a changé, c'est-à-dire dans ta manière de WODer, ta manière de t'entraîner, ta manière de... Je trouve déjà que c'est beaucoup plus carré. J'ai une approche beaucoup plus analytique du WOD, donc c'est-à-dire que je vais vraiment faire mon découpage avant, je vais être carré sur mes paces, sur mes trucs comme ça, sur ça déjà, premièrement. Et après, ce qui a changé, parce qu'avant, j'étais beaucoup plus, on va dire, je jouais beaucoup plus en freestyle, quoi. Ouais.
Genre, j'arrivais et en fait, je pensais très bien me connaître, ce qui n'était des fois pas le cas. Mais en fait, je pensais très bien me connaître parce que des fois j'explosais, ça passait quand même. Ouais. Du coup, je me disais, c'est bon, tu vois, t'auras juste à serrer les dents ou nanana. Et en fait, je me suis rendu compte que là, en fait, au niveau auquel j'évolue aujourd'hui, ça passe plus ce genre de choses. Donc ouais, je dirais ça. Ouais, moi je dirais un peu plus pro sur la manière d'aborder les WOD. Je peux prendre l'exemple du WOD de qualif des AFI quand il a fait l'annonce parce qu'il devait remplacer c'était Guillaume Briand ou Lucas Eusé. Je me rappelle, il était les deux en soi. Ouais, il était parti très fort et au final il avait eu une grosse baisse de régime sur les 40 burpee box jump over. Et du coup, quand on avait refait le WOD, on s'était dit, on avait vraiment écrit sur papier, tu dois rentrer tant de burpees à la minute. À tel moment du WOD. Chose que tu faisais pas du tout avant. Non, chose qui faisait moins. En fait, je le faisais, mais plus vraiment dans ma tête, un peu, je me disais que ça me devait prendre à peu près ça. Il y avait rien de très précis. Si, bien sûr, j'ai toujours découpé mes trucs et j'ai toujours, je pense, été entre guillemets intelligent sur comment aborder mes WOD, mais il y avait rien de très carré et très précis. Donc là, vraiment, on est sur la précision extrême, comme il dit Rub, c'est... Tu dois rentrer tant de burpees, ça fait en tant de temps. Ouais. Ça fait le burpees doit te prendre tant de temps à faire. Et en fait derrière, je vois, j'adapte. Ouais. Et par exemple, quand vous avez mis cette stratégie sur papier, que tu l'as exécuté, le WOD, en gros, t'as pu gagner combien de temps grâce à ça? Ou combien de reps? T'as gagné 20 wall ball? 30 plus, j'ai fini le handstand wall, je crois que du coup je gagne 10 mètres de handstand walk et ouais, je fais 25 wall ball. Donc alors que tu t'es arrêté à 40 mètres de handstand walk. Ouais, voilà. Genre c'était pas longtemps après. J'ai gagné je pense une minute facile. Ouais, plus même. Plus, parce que t'as eu le temps de faire 25 wall ball donc. Ouais, plus une minute 15 avec la transition, une minute 15. Et overhead squat, t'avais fait plus lourd? Non, en fait on s'était dit pareil parce que ça servait à rien d'aller chercher trop beaucoup plus lourd. Ouais. Non, on avait fait la même barre, ouais. Mais elle était beaucoup plus facile que là-bas. Ouais. Genre vraiment c'était RP. Et dernière partie plus vite aussi. Ouais. Okay. Ouais, en fait, le truc, c'est que sa barre était déjà bonne. Oui. Et sur un qualifier, quand t'as 300 personnes avec le système de points, ouais, je sais que tu rigoles, mais c'est vrai. Vaut mieux faire la même barre et être 20. T'as fait quoi, 15e, 10e sur la barre? Non, j'ai fait 4 ou 5. Ah bon, voilà, vaut mieux être 5e sur la barre et pas premier. Et la première partie, au lieu de faire 40e, faire 20e. Ouais, c'est clair. Et il y a ça. Après, sinon, là où t'as progressé bien aussi, c'est la course à pied, les burpees. Ah oui. Qui étaient deux grosses weaknesses. La course à pied, ça dépend. Si un 1006, ça va. Oui. Par contre, sur un 10K, moins. Sur un 10K, c'était donc mais bon, après, il y a toujours par exemple, sur des WOD de Vouzafi ou à Marseille, il y a eu des WOD où il est encore parti trop fort, mais après, ça, c'est l'expérience. C'est-à-dire que tu deviens pas un stratège en football en ayant 18 ans par rapport à quelqu'un qui a 30 ans. Donc, comment en vrai, c'est un problème que beaucoup de gens ont, ça de partir trop fort. Tout le temps. Il y a des gens qui peuvent pas s'en empêcher. Genre, je t'avais parlé de la vidéo de Noah Olsen, où il y a quelqu'un qui avait compilé ses 10 ans d'apparition au Games et il prouvait qu'à chaque WOD, il partait trop fort tout le temps. Ça dépend. Il y en a, c'est gestion émotionnelle. Quand ils voient les autres être devant, c'est trop dur à gérer pour eux. Donc, ils ont besoin de se sentir devant dès le début. Il y a peut-être un peu de ça pour Val, je sais pas. C'est vrai, je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a le gars qui se connaît pas assez bien et qui du coup choisit le mauvais pace. Ouais. Et le gars, qui se laisse entraîner par ses émotions et qui se dit que ça va le faire. Quoi. Ouais. Val, lui, c'est plus en mode j'ai les dents qui rayent le parquet, je veux battre les meilleurs, donc je pars aussi fort qu'eux. En fait, ça marche des fois. Mais des fois, ça marche. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pas ça. Fois, non. Mais je pense que plus... Genre j'aime beaucoup en fait je reproduis un peu ce que je faisais en teen au niveau élite et comme j'ai pas encore le niveau nécessaire pour le faire c'est là où ça passe pas. Non c'est vrai hein. Ouais. En fait genre j'adore je sais que avant j'étais pas très carré sur mes trucs sur mes pré-WOD donc la préparation mais pendant c'est vrai que j'aime beaucoup contrôler la course. Genre vraiment et en fait c'est vrai que c'est souvent en fait le gars qui est devant qui contrôle la course. Tu peux faire plein de trucs et en fait ça c'est vrai que les gens ils le voient pas vraiment mais en tout cas moi je le conceptualise comme ça, c'est que quand t'es sur le floor tu peux faire plein entre guillemets plein de pièges, plein de trucs comme ça. Le premier il peut aspirer les gars comme les dégoûter. En fait il y a vraiment en plus d'un jeu physique, d'un duel physique, il y a vraiment un duel stratégique pour moi et donc c'est vrai que j'aime beaucoup en fait cet aspect de contrôler la course.
de se dire ah putain, soit il est trop devant, les mecs ils vont essayer de recoller, ils sautent ou pas, nanana. Et donc j'essaie encore de reproduire ce truc, sauf que en fait j'ai pas le niveau physique pour tenir. C'est un peu la discussion qu'on a eue après les Aetos. C'était ok, les WOD où t'es fort, tu veux essayer de contrôler la course et tout, ça va, y a pas de problème. Mais le problème c'est que Val il arrivait pas sur les WOD où il avait pas la capacité de contrôler la course parce que ça arrive en compète sur 10 WOD, t'as des WOD où tu vas avoir une weakness. Le but c'est pas de gagner le WOD, mais c'est au lieu de faire 20e, faire 10e. Et ça fait toute la diff à la fin sur le total de points. Donc là on va dire qu'il est passé Teens à Elite et il y a une espèce de trou sur les 3 premières années. Ces 3 premières années là c'est l'occasion d'apprendre ça, c'est-à-dire les WOD où tu sais qu'il y a une weakness, être le mieux placé que les autres gars qui ont cette weakness aussi. Même si t'es pas premier. Même si t'es pas premier. Ce qui est souvent le souci où quand toi t'es premier, t'as cette espèce de boost en mode limite invincible, genre si tu démarres premier, tu finis premier, mais si t'es deuxième, tu vas peut-être pas avoir ce même boost de motivation. Mais c'est pas que toi, hein, c'est plein de, clairement. c'est plein de gens. Oui, c'est sûr. Et puis même, on en avait parlé avec Ruben, moi c'est vrai que j'ai du mal à conceptualiser le fait que genre il y a un WOD, je vais partir et je vais pas le gagner. Tu vois, genre dans ma tête, c'est vrai. Ouais. J'ai du mal en fait à me dire ce watch je pars pour faire 10e. Et c'est encore dur pour moi. Là, je sais en fait quand tu me le dis sorti du truc, de son contexte, je sais. Oui. C'est très bien. Enfin, il faut pas être bête. C'est rationnel. À un moment, mais... s'il me dit tu pars à fond, t'as une chance de gagner, mais t'as aussi une chance de finir 20e. Et par modéré, tu vas finir 10e. Mais en fait, là, tu me dis, oui, je prends 10e, je fais pas le débile, tu vois. Mais sauf que quand t'es sur la ligne de start, c'est différent. C'est différent, ouais, bien sûr. Et t'as tout le temps l'émotionnel qui prend le dessus. Bien sûr. Surtout sur un floor, encore en qualif, t'es tout seul dans ta box et t'as ton pace, sur un floor où t'as tout le monde à côté, tu lui mets Castor à droite, Pinceau à gauche, il s'enflamme. Hein. C'est sûr. Il s'enflamme. Comment on s'améliore au burpee? Qui ne s'enflammerait pas? Comment on s'améliore au burpee? Il y a un aspect technique. Quel était le défaut déjà? On va le call out. Voilà. Il y avait un gros défaut qui apparaissait surtout quand il était fatigué, c'était la hanche en premier au moment d'aller au sol et l'espèce de sneaking push-up au moment de se relever. C'est le principal défaut. Et puis après, de la capacité de travail. Mais ce défaut ressortait beaucoup. Ouais. Manque de contrôle de sa gestuelle, on va dire, sous haute fatigue. Donc ça, c'est du travail. Mais du travail conscient, c'est pas juste fait du volume sur un mauvais pattern. C'est fait du volume, mais donc en toi, sachant ça. tu lui as programmé comment, les burpees? Le travail avec les ergos là, en over-under. Donc on prend des WOD de qualif, des French, des WOD des Open où il y a des burpees avec pas mal de variantes, alors que ce soit sur le burpee mais aussi sur le schéma, des séries longues, plein de séries courtes qui se répètent et on voit... Alors le principal problème c'est les séries longues au final, plus que les séries courtes. Ça... Comme beaucoup de weakness, souvent c'est plus dur si t'es pas bon au toss bar, c'est beaucoup plus dur pour toi quand il y en a 80 d'affilée que quand il y en a 10 fois 10, 8 fois 10. Mais du coup 2 fois semaine, là sur cette saison off on a fait... J'avoue que je mets des séances des fois, c'était très 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 dur. Très 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 dur. T'en as une en tête? Tous les samedis de ma vie en fait. Ouais, il y en avait une où il faisait des intervalles de seuil sur bike, donc des intervalles de genre 15 minutes avec 1 minute à 110% d'FTP et derrière, je sais plus, des intervalles à 90% d'FTP, etc. Et après les 15 minutes, il devait enchaîner un bout de WOD des French ou des Open, je sais plus lequel c'était. Puis après, il repartait sur du seuil. Oui, il y avait eu cette fois. Oui, c'est bon, j'en ai une. Tu vois, c'est laquelle c'est? Non, j'en avais une, c'était... Je faisais du bike aussi, du bike assez élevé. Et après, je faisais 50 burpees bar facing. Puis j'avais du bike. Puis 50 burpees bar facing. Du bike. Et après, j'avais 3 fois 3 minutes de bike, je sais plus à combien, genre 230 ou 240, 24 burpees box jump over, 3 fois, et sans récup. Ouais, en gros, il faisait 1 minute un peu au-delà du seuil, 2 minutes encore un petit peu plus bas, et après 7 minutes à seuil, donc 90-95% d'FTP pour que sur son seuil, il soit déjà pré-fatigué. Il arrive sur les burpees déjà avec un état physiologique de fatigue mais pas extrême, c'est-à-dire il a accumulé un peu de lactate, voilà. Il fait ses 50 burpees, il avait un pace imposé, c'est-à-dire qu'il devait faire les 50 burpees en un temps précis, repartir sur t'avais un petit repos actif, repartir sur la même chose, et après à la fin de tout il devait faire 3 rounds de 24 burpees box jump over
et 2 minutes à 80% de bike, 80% de la FTP au bike. Et les 24, il devait les faire en 2 minutes 15, je crois. Moins. Ah ouais? C'était 12 à la minute alors? Non. Les 24 Non, Burpee tu Jump m'en Power? avais mis 15 à la minute. Ah ouais? Ouais. Bon, voilà. Ah, gros, tu m'as tué. Bah, en gros, il y avait un pace précis par rapport à ce que lui était capable de tenir et ce que le champ compétitif avait tenu sur d'autres WOD au précédent des Open. Ok, Quoi. et ça avec des consignes techniques en plus, de poitrine au sol, Ouais. burpee propre. Ouais. Et là maintenant ça s'est amélioré. Bah, tu vas voir. Non, franchement, ouais. Ouais, je me sens beaucoup plus à l'aise. Là où je trouve que j'ai beaucoup plus progressé, c'est surtout les burpees. Burpees over the row en vrai. Burpees over the row, vraiment, je me sens vraiment bien dessus. Burpees box jump power, c'est toujours la galère. Pourquoi? Je sais pas. C'est dur. Mais en fait, le mouvement est long, quoi. Le moment, je sais pas. J'ai en fait passé 10, je suis. C'est vrai, hein. C'est chaud, sa mère. Passé 10, je suis cuit. Mais ouais, non. J'ai beaucoup progressé. Ouais. Vraiment. Donc, bah, maintenant, c'est un truc que je pensais pas dire, tu vois, mais j'arrive à récupérer sur des burpees. En ayant un vrai pace. Et il y a aussi une métrique pas mal, c'est le run. Ton 5K, il est passé de, je crois, 23 à 18. Plus, mais... Non, pas 18, non, pas encore. Non, Pardon. pas 18, non, c'est genre 19, 40, 50. Ok. Ouais. De 23 à 19-40. Ok, c'est impressionnant. En moins d'1 an. Ouais. Mais même pas, on a commencé la prépa run, ça fait 4 mois max. Hein. Ouais, mais on a couru quand même avant les affis et tout. On a pas mal couru quand même. Ouais, mais pas autant que là. Oui, on courait, mais c'était pas prépa run, quoi. Non, c'était pas Là, on a préparé, fait une vraie mais prépa oui. run de salopard. Bah, des vraies séances de run, pas juste du 30-30, pas juste du 10x400, c'est vraiment des vraies séances run avec de la diversité sur les allures, de la diversité sur les types de séances, et puis des allures imposées, des runs longs. Il y a eu quoi encore? Il y a eu... Après, là, en ce moment, on a un peu calmé les vraies sessions run parce qu'on fait l'Aerox Prep, mais sinon, non, c'était ça. Ouais, séance sur piste une fois semaine, plus une séance d'endurance fondamentale, quoi qu'il arrive. Ce que tu conseilles, toi, pour les gens qui sont mauvais au run et qui veulent progresser en particulier? Ouais, bah, ah oui, il faut qu'ils aillent. En fait, c'est juste. Minimum 2 séances fondamentales plus ce piste. Ouais. Ok. Et la séance sur piste, c'est pas juste de la VMA, c'est. Ou juste du seuil, c'est mixte. Tu vas mélanger un peu pour travailler pas mal de qualité. Vu que tu fais que 2 séances, il faut que tu mettes un maximum de choses dedans. Ouais. Et même les sorties longues, si vous faites que 2 séances semaine, rajoutez-y pas juste de la zone 2, rajoutez-y un peu de tempo, rajoutez-y des choses. Oui. Oui, c'est ce que pas mal oublient. En gros, ils essayent de caler le WOD dans les runs, le run dans les WOD, mais pas forcément de faire des séances dédiées à ça, longues. J'ai retrouvé du coup le post, donc t'es passé de 24-30 à 19-52. Sur là j'ai mis octobre ou 2025, mais du coup c'est beaucoup moins que ça, quoi, parce que vous avez commencé plus tard. Ouais, du coup c'est ça, c'est à peu près 6 mois avec du 25 bornes semaine. Ah oui. Ce qui est pas, enfin, en vrai pour un crossfitter quand tu le dis comme ça paraît énorme, mais en vrai ça va. C'est 2 séances costauds. Non? Oui. Moi j'ai et puis un truc qui est bien du coup, c'est que petit à petit j'ai pris du plaisir, quoi. J'ai pris du plaisir à aller courir. Au début c'était chaud, hein. Au début, je t'avoue, voilà, maintenant, il y a 2-3 séances, je t'ai dit j'avais fait, j'étais pas allé. C'était sûr. Mais gros, c'était horrible. Genre vraiment, ça me faisait paniquer. Genre, je voyais run le lendemain, ça me faisait paniquer. Mais parce que je m'étais moi-même conditionné dans ma tête que j'étais nul au run. Alors, tu m'avais dit un truc aussi quand t'avais fini cette prépa, c'est que tu m'as dit c'est trop bien parce que là, pour moi, c'était le pire truc. Et maintenant, c'est un truc où je suis genre, je bon. kiffe. Et je kiffe. Et du coup, c'est Ah oui, de ouf. quelque chose que t'appliques à tout le reste, quoi. C'est ça. Après, forcément, dans la vie même, mais plus forcément dans le crossfit, tu kiffes les choses dans lesquelles t'es bon. Oui. Et donc, là, j'étais pas bon. Je kiffais pas du tout. Oui. Sauf que c'est vrai que, à force de travail et tout, et puis même, j'ai amélioré aussi ma technique de course, donc c'était plus agréable. Je revenais pas les genoux explosés. Donc, en fait, ça fait un tout qui fait que maintenant j'aime bien courir. Ouais, puis les séances étaient construites pour qu'à la fin de la dernière intervalle, il ait l'impression d'en avoir encore une. Alors, il y en avait qui étaient durs, mais quand t'es pas bon à quelque chose et que tu te mets à l'échec dessus, en fait, t'augmentes ton biais psychologique de traumatisme, on va dire, dessus. Alors qu'il faut faire l'inverse, au contraire, il faut se mettre en confiance d'une séance à une autre. Comment c'est au quotidien de le coacher? Est-ce que vous pouvez faire un week in the life de votre relation athlète-coach?
Alors, Parce que d'ailleurs, pour le truc, là en ce moment, t'es une semaine chez Ruben pour faire une week intensive tous les deux avec le training camp ce week-end. Du coup, moi, je voulais un peu retranscrire à l'audience ce qui se passe en fait toute la semaine sur vos échanges, sur ta programmation, toi, comment tu réagis à la programmation. j'aimerais qu'on parle plus. Il y a des semaines où il me parle plus que d'autres, mais en gros, le plus gros, c'est moi, le vendredi matin, quand je me lève et que je vais sur l'ordi à peu près entre 7h30 et 8h, la première chose que je fais le vendredi, c'est la prog de Val. Donc, je passe à peu près 1 heure dessus. Donc, normalement, j'ai tous les retours de la semaine. Il m'a tout envoyé déjà. On a déjà discuté dans la semaine, on s'est envoyé des vocaux, mais j'ai déjà toutes les vidéos, tous les temps sur ce type d'intervalle, etc. Et puis, du coup, je construis la semaine d'après. Je lui fais son Vimeo où je me filme en webcam avec sa semaine affichée. Je lui fais les retours techniques où il y a besoin, sur les choses dont on a besoin. Et ce qui va suivre sur la semaine d'après. Et je lui envoie. Et puis après, sinon, les autres jours de la semaine, en gros, quand il a fait en général, ce qui se passe avec Val, c'est quand il a fait une très bonne séance, il me l'envoie direct, vocaux de 2 minutes et tout. Quand c'est pas bien passé de ouf. Je suis en mode avion. C'était vrai ou faux? C'est. Malheureusement, vrai. C'est vrai. C'est oui et non. Parce que des fois, ok, j'ai pas fait des bonnes séances, mais en fait, c'est pas forcément la qualité de la séance, mais c'est plus la qualité des sensations. Dans le sens où il y a des fois des séances, j'ai pas fait nimp parce que, entre guillemets, tu prends les charges que j'ai réussi à soulever ou les temps que j'ai réussi à faire, c'est à peu près carré. Mais si j'ai eu des mauvaises sensations, si j'étais pas bien et tout, là oui, genre j'ai juste envie de. En fait, plus c'est pas. Passer à la suite. Voilà, c'est pas que j'ai pas envie de te parler ou quoi, c'est que juste j'ai envie de couper le truc CrossFit pour aujourd'hui. Ouais. Et donc oui, mais oui, il y a des fois, il y a séances, je me suis fait mâcher et je t'envoie les trucs. Mais oui, bien sûr, le plus souvent, quand je fais des trucs carrés, c'est quand j'ai d'être ça. Mais c'est pour ça que je lui demande de faire son retour comme si c'était un exercice de la séance. C'est-à-dire que t'as squat, deadlift, romanien deadlift, retour. Et ça, je le conseille à tous, faites le retour, ça fait partie de votre séance. En fait. D'accord. C'est dur en fait, c'est pas si dur à mettre en place, c'est juste une habitude à prendre. C'est sûr que tu puisses pas faire des vocaux sur ton coach. Oui. C'est le truc que je trouve dommage. Parce que vraiment, c'est ce qui te vient, tu sais, mais bon. Oui. Après, c'est comme ça. Ça serait parfait si. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, quand tu reçois la prog de ton côté, déjà, est-ce que tu as un peu un rituel au niveau. Du coup, il te programme le vendredi. Donc, le vendredi, dans la journée, tu as ta prog. Est-ce que tu regardes tout? Est-ce que tu regardes jour par jour? Est-ce que tu poses direct des questions? En vrai, ouais. Dès que je la reçois, souvent, tu sais, je regarde sur WhatsApp, en gros, c'est affiché, tu scrolles sur le calendrier et en fait, t'as des petits ronds verts quand il y a un truc qui est marqué. Et donc, souvent, je regarde. Et des fois, en vrai, tu me la mets avant et tout. Et comment ça s'appelle? Et du coup, je regarde souvent en fin de semaine. Et ouais, je regarde tout. Je regarde tout cash, je suis en mode. Et je lui envoie, je fais des screens et je fais oh putain, c'est un banger et tout, j'adore le faire. En général, quand il est choqué d'un truc, il me l'envoie direct. Ouais, du coup, en gros, tu regardes tout et tu commences déjà à te dire, ok, comment est-ce que je vais caler ça, comment je vais le faire, comment je vais découper. Ouais. Tu commences déjà à te projeter dans la semaine. Ouais, c'est ça. Après, le truc que je visualise le plus, entre guillemets, c'est les barres que je vais faire. Donc, des fois, quand il me met... Et j'ai tendance même à plus visualiser les RPE, ce qui est pas très bon, que les charges fixes. Donc, les RPE, je me dis, je vois le truc, je vois 4 fois RPE 9 à ça. Je me dis, j'aimerais bien faire ça, tu vois. Genre, je commence à me mettre dedans. Et oui, j'imagine, en fait, là, par exemple, je devais faire 2-10. Bon, on en avait parlé, il l'avait pas mis sur le truc. Je devais faire 2-10, j'ai commencé à y penser quand je l'ai vu sur le truc. Et franchement, je pense c'est pas mal parce que, en fait, toute la semaine, tu te dis dans ta tête, le mardi, je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Et en fait, t'arrives et la barre, entre guillemets, c'est pas que tu l'as dédramatisée, mais elle te fait pas plus peur que ça. C'est une task que t'as à faire. Ouais. Donc voilà. Mais si des fois les watts c'est chaud. Des fois je t'envoie cash. En fait je regarde en premier quand même parce que du coup j'ai 2 corps de séance. J'ai vraiment la partie force, renfo, tout ça, nana. Et le metcon ou le cardio et tout. Et ouais. Quand je regarde le cardio c'est chaud des fois. Je t'envoie des screens, je suis en mode ah ouais et tout, t'es sûr, les paces, nana. Est-ce que Val, il a une qualité que tu retrouves chez tous les athlètes de haut niveau? Une qualité particulière qui ressort dans son suivi de la prog, dans le coaching? Et qui est essentielle? Ouais.
Bah, il a pas peur. Genre, en gros, il va jamais stresser pour un truc, tu vois. Genre. Ah ouais? Bah, en gros, ouais, vas-y, faut faire un squat à 2-10, vas-y, on y va, tu vois. Ouais, il faut faire ça, ben on y va, il y a pas d'anxiété, ou alors il le cache bien. Mais genre, par exemple, là, pour les WODA, c'est qu'ils prennent que les 10 premiers, il y en a plein, ils se diraient, ah non, c'est mort et tout. Lui, le premier truc qu'il a envoyé, c'est, bah, ok, on y va, c'est bon. On va les tuer, tu vois, genre. Enfin, il y a pas de, sur ça, je pense que c'est important. En mode, ok, on y va, on fait, on va voir ce qui sort. Pas d'anxiété souvent, la souffrance, elle vient de là. En mode, tu penses que ça va te faire, c'est souvent pire que ce que ça te fait vraiment. Et ça, sur ça, je pense que c'est important d'avoir. Ouais, quand tu disais les mains dans le brasier, lui, c'est tout le temps. Ouais, je pense que c'est important. Ouais. Pour le haut niveau, c'est important. Ou pour même tout le monde, de manière générale, c'est quelque chose qui, si tu l'as, bah, tu auras plus de facilité pour progresser. Moins d'anxiété, tu vas moins t'auto-limiter, donc ça, ouais. Et Val, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent et on reçoit beaucoup de messages pour le programme un peu EMF Espoir et tout. Et je sais que toi, t'en reçois pas mal. Quels conseils tu donnes aux jeunes qui ont globalement ton âge et tu vois, qui veulent se dédier à fond à la pratique, qui veulent s'entraîner et surtout un peu les réalités derrière Insta, derrière ce que tu vois en compète? Comment ça se passe à l'année pour toi, tu vois? Franchement, le conseil que j'ai à donner, c'est... en fait, c'est bateau, mais kiffer, et d'autant plus à notre âge. Enfin, les athlètes de haut niveau qui ont 25, 27 ans, les mecs qui se disent, ouais, non, enfin, il faut prendre du plaisir et tout. Je suis d'accord que pour eux, c'est important. Sauf que pour nous, c'est encore plus, dans la mesure où on est à un âge où vraiment, on peut se dégoûter du truc. Ouais. Enfin, moi, il y a eu une fois, là, il y a pas longtemps, Sur la remontée du squat, là, Non, il y a une fois où, en fait, je me suis dit, à quoi bon, tu vois? Genre, c'est tellement dur pour ce que ça me rapporte, c'est tellement horrible. Genre, en fait, parce que j'étais dans un schéma où j'étais ultra fatigué, où la séance était dure et tout, nanana. Et on a fait un bon taf avec Ruben parce que c'est dans ces moments-là, en tout cas, où il faut vraiment communiquer avec son coach pour lui dire, ok, là, je peux pas, tu vois. Enfin, c'est pas physiologiquement, je peux pas, dans ma tête, je peux pas, tout nana. Donc vraiment kiffer et pas oublier que c'est du sport et que tu fais ça pour te régaler en fait. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en fait en termes concrets? T'étais face à un WOD? Non, franchement, en fait, c'était pas face à un WOD. Face à un WOD, des fois. C'était une fatigue psychologique. Voilà. C'était entre les Marseille et les Afiers. Ouais, c'était ça, ouais, et un peu après même. Genre vraiment, après, c'était pas dans un WOD parce que des fois t'arrives dans un WOD et t'as l'impression d'avoir un mur, sauf que derrière tu sors et voilà, terminé. Là c'était bien pire en fait, c'était que ça a duré. Tu vois, c'est que c'est un entraînement, ok, 2 entraînements, 3 entraînements, 1 semaine, 2 semaines. Donc là t'es en mode wesh. Et vraiment il y a des fois où je me suis dit, je me suis posé, j'étais comme ça dans mon lit, dans ma chambre et j'étais en mode là tu vois, j'ai envie d'arrêter. Et parce que on avait trop poussé les trucs et tout nana. Mais derrière on a super bien discuté. Ruben il a changé cash les trucs dès que je lui disais que tu vois c'était chaud, nana. On a beaucoup bien discuté sur mes objectifs, est-ce que j'en avais vraiment envie de ça, nana. Et on en est ressorti que oui, j'ai envie de faire ça, que c'était une mauvaise phase et que ça allait mieux. Et aujourd'hui j'ai envie de me saccager tous les jours. Mais c'est dur ce discours parce que en même temps c'est facile de dire à tout le monde prends du plaisir et tout, mais quand tu fais ce que tu fais, il y a 0 plaisir dans l'action et il y a aussi le discours inverse qui est de oui, tu dois te faire plaisir, mais si tu te fais plaisir, par exemple, toi, si tu te fais plaisir tout le temps, tu fais de l'haltéro tous les jours, tu fais de la force tous les jours, tu vois comment tu mixes un peu les deux, tu mélanges les deux. Et justement, ça, c'est un truc qui est intéressant parce que, oui et non, parce que si je faisais que de l'haltéro, ça me banderait de fou. Et moi, j'adore en fait cet équilibre. Et il y a beaucoup de gens, et surtout beaucoup de jeunes, qui idéalisent un peu le truc, mais qui n'aiment pas profondément en fait ce sport. C'est-à-dire que moi je peux dire que j'aime profondément le CrossFit parce que même si je déteste les burpees, je pourrais pas m'en passer aujourd'hui. Je pourrais pas me dire demain le mouvement n'existe plus. Ça me saoulerait en fait. Et c'est savoir. C'est bien de voir sa prog parce que souvent Val m'envoie les trucs, il me dit ça c'est stylé. Et c'est vrai que quand t'as ce truc de se dire voir la prog et de te dire ouais c'est stylé, c'est quoi qui te fait dire que c'est stylé? C'est parce que. Mais je sais pas. Enfin. Le fait de parce que t'aimes le CrossFit, ouais, t'aimes faire des WOD. J'aime le CrossFit, le WOD est bien pensé. Tu vois, le truc, je m'imagine un peu, du coup, en train de le faire. Je me dis que ça va être classe, tout ça, que je vais. Mais c'est vrai, en fait,
pour moi, je trouve c'est hyper important quand tu fais du sport de te sentir stylé. Genre moi, c'est un truc que j'ai dit, et ça, si c'est un conseil que j'ai donné à un mec qui me demandait de corriger sa technique sur les rings muscle-up. Je lui dis genre, essaie de faire un mouvement qui est joli. Tu vois, non mais c'est vrai, genre c'est bête comme truc. Mais sauf que des fois, le mouvement est saccadé et tout. Et si toi, tu te vois faire quelque chose qui te plaît, ben en fait, tu vas tendre vers quelque chose qui est mieux. Mais du coup, pour revenir sur ce que je disais, ben ouais, des fois, les gars en fait pensent aimer le CrossFit, mais ils aiment leur vision du CrossFit et ils aiment pas le CrossFit en lui-même. Oui. Et ben du coup, ben en fait, des fois, ils sont face à des murs parce que ben ils se confrontent à la réalité, quoi. Et donc voilà, moi je dis à chaque fois quand il y a des jeunes, je dis des jeunes, je fais l'ancien, mais des gars qui ont 2-3 ans de moins que moi, qui viennent me dire voilà c'est stylé et tout, t'aurais pas des conseils. Je dis frérot, mais kiffe vraiment, kiffe ta vie, fais des watts salles quand tu voudras, prends une prog, si la compète ça te chauffe, fais des qualifs, fais des trucs, mais genre pas se prendre la tête sur est-ce que ça marche, sur voilà, mon Insta il marche pas, les trucs comme ça, tu vois, c'est dur en soi. C'est dur en soi, et moi je trouve que je suis dans une position qui est entre guillemets simple, parce que ben je kiffe le CrossFit, tous les réseaux, tout ça, ça marche de fou. Sponsoring, ça marche de fou. Tous les trucs, moi, franchement, tous les as sont alignés. Donc, je pense que je suis dans une position qui est assez simple parce que j'ai ce à quoi, entre guillemets, tout le monde tend. Et du coup, il me reste plus qu'à m'entraîner comme un enfoiré et à passer ces steps. Mais ouais, voilà, genre... kiffer vraiment, parce que dans tous les cas si tu kiffes, tu feras mieux qu'un mec qui fait ça par dépit, quoi. Même s'il est plus fort que toi, tu vas le dépasser un de ces quatre. Et au pire, si tu dépasses pas, tu prends du plaisir. Et au pire, tu passes du bon temps. T'as une belle vie. Ouais. Franchement, vraiment, la vie, elle est trop courte pour s'enfermer dans des trucs. Non, mais c'est vrai que dans des trucs qui te donnent pas envie, juste parce que ça te fait plaisir d'imaginer que peut-être un jour tu gagneras un WOD. Tous ces heures de trucs, ça les vaut pas. Et on parlait de quelque chose aussi tout à l'heure en bas, mais j'aimerais qu'on recite vite fait, c'est t'as des gens qui t'envoient des messages aussi par rapport au fait que t'es très grand, tu fais 1m94, et que du coup t'es censé être désavantagé dans le CrossFit. Enfin, c'est ce qu'on entend, la moyenne de taille des mecs des games, je crois que c'est 1,70, 88 kilos, un truc comme ça. 75, pardon, 88 kilos, et toi t'es à 1,94, 93 kilos. Donc au-dessus de la moyenne, je crois que t'es plus grand que Fikoski encore, qui est considéré comme... plus grand que Sprague, il est plus grand, et non, il fait ta taille. Il fait ma taille. Ouais. Et j'aurais jamais de physique. et plus lourd. Et qu'est-ce que tu réponds justement aux gens? Mais en fait, ça rejoint un peu le discours que t'avais, c'est-à-dire que c'est le problème. Là, on parle de la taille, mais en fait, c'est quelque chose qui s'applique à tout. Comment tu réponds aux gens qui te disent moi aussi, je suis trop grand? Et du coup, je me sens désavantagé dans le CrossFit, genre c'est pas un sport pour moi, tu vois. Il y a des gens, honnêtement, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit voilà, on fait à peu près la même taille et tout. J'ai vu comment tu fais pour gérer tes mouvements de gym. Par exemple, t'es très fort au strict HSPU, alors que t'as des bras de 15 mètres. Très fort. Très fort. J'ai lissé mon truc. Quand tu dis très fort, c'est par rapport à quelle moyenne? Juste le WOD des Marseille, je l'ai trouvé fort après, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, oui. Par exemple, t'as les 50 stricts, tu les as en combien? Je sais plus. Tu sais que je pense que je dois les avoir UB maintenant. Faudra qu'on retente. Ouais. Bon, oui, il est fort pour sa taille, oui. Mais c'était une grosse weakness. Et comment on l'a fait? C'est à force de travail. Hein. Franchement, je voyais HSPU tous les jours marqué sur ma prog. C'est pas compliqué. Tchaikovsky disait il les faisait une fois tous les 2 jours. Et voilà. Pendant 5 ans. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Et j'entends que ce soit... Mais ce qui est important, c'est le pendant 5 ans. Oui. Oui, il a dit Every Other Day for... en fait, quand il a gagné le WOD, je me rappelle, au Games, il y a un deadlift HSPU, free HSPU, là, il gagne. Peut-être c'est pas celui-là, mais il y avait des free HSPU. Et il dit, voilà, en fait, le résultat depuis des années, tous les 2 jours. C'est vrai. Et j'en ai mangé, c'était dur. J'ai plus de triceps pendant 4 mois. C'était chaud. Et à chaque fois... Voilà, on fait des variantes, on fait des trucs, Ruben il se creuse la tête, on a fait du pin strict press, on a fait plein de trucs. Et en fait, ça c'est un taf. Je serai jamais le meilleur gars du monde au HSPU, c'est sûr. Mais j'ai assez taffé aujourd'hui pour que ce soit plus un truc qui me fasse perdre des compètes, des WOD. C'est fou quand en 1 an, quand même, t'arrives à combler quelque chose comme ça. Je trouve ça incroyable. Bon, après, c'est l'âge, hein. L'âge, la plasticité, mais après je pense aussi il y a le fait que
Tu me dis si je me trompe, mais genre Val, quand il a fait du crossfit, il s'est pas dit ouais, je suis grand, je vais pas y arriver. Genre, il a fait et puis c'est tout. Toi, comme le reste, en fait. T'es pas en mode oh là là, ça me fait peur. Non, je vais y aller. Enfin, et je suis d'accord. Et les mecs grands, toujours, je leur dis voilà, je fais ça, j'essaie de combler le problème qu'ils se sont auto-créés. Sauf qu'à la fin, je leur dis mais frérot, les ergots, tu tabasses tout, tu vois. Les ergots, un mec, c'est comme si un mec d'1m60, en fait, je pense les mêmes gars d'1m60, ils vont voir des Colten Mertens et leur dit comment tu fais pour être bon au C2 bike, tu vois. Et c'est exactement pareil. Tout le monde a ses soucis. Bien sûr, c'est moins limitant d'être petit sur un ergo que d'être grand sur des HSPU. Parce que les HSPU, tu les breaks, alors que t'es petit, t'avances toujours. Mais après, Romain Felonneau, il te dira non, le rameur, c'est dur quand t'es petit, tu vois. Enfin, je sais pas. Oui, ok. Je sais pas, comme tu dis, chacun a ses problèmes, je pense. Et encore une fois, oui, non, mais après, je comprends qu'on dise que le crossfit soit un sport de petit, dans la limite où, oui, ok, oui, c'est dur pour un petit de faire du rameur, sauf que un petit ne fera jamais un échec au rameur. Non, mais c'est comme il y a beaucoup de mouvements qui sont la rapidité du mouvement, elle est conditionnée par ta taille. Genre là, je te mets sur un Fran, je prends le même moteur que toi, je te mets sur 30 cm de moins. La rep prend moins de temps, mais c'est pas le crossfit, c'est pas juste un WOD. Non. Donc sur une compète, t'arrives quand même à l'initier. Et puis de toute façon, on a l'exemple Jason Hopper, il fait 1m88, je crois. Il était à plus de 100 kg là pendant les games. Et en fait, tu vois qu'il a pas du tout le physique des mecs qui avaient gagné jusqu'à présent. Pas du tout petit, tassé, grosse cuisse et tout, très élancé, et au final il gagne quoi. Donc ça commence à se renverser. Parce que il y a un crossfit de games et il y a un crossfit d'open et il y a un crossfit de qualifier qui varie un peu. Totalement. Et puis je pense aussi il y a le fait que Val, quand il s'est mis à faire du snatch, il se disait pas je suis grand, je vais jamais être bon snatch, je kiffe le snatch. Et tu te dis ça à chaque séance de snatch fois 5 ans, je kiffe le snatch et j'ai envie de snatcher lourd et j'aime ça, j'adore ce mouvement, les sensations. C'est pas la même chose que tu te dis je suis trop grand pour le snatch, tu vois. Enfin, je sais pas si tu me coupes si... J'ai fait exploser le bureau. J'ai pas compris. Mais c'est un peu ça. Vrai, clairement. Et pareil pour les muscle-up et les toast bar et... Clairement. Moi, j'ai toujours kiffé le snatch. Hein. J'ai toujours kiffé le snatch. Dès que j'ai commencé... en fait, c'est vraiment un mouvement que je trouve joli. Et comme je dis tout à l'heure, genre, je me trouve super stylé quand je fais du snatch. C'est vrai. Ouais, c'est beau. Genre, tu sais, enfin, je sais pas. Et du coup, je tends à avoir un snatch qui est le plus propre possible et le plus technique. Parce que j'ai envie de, quand je me vois faire le mouvement dans ma tête, me dire que je fais un truc stylé, quoi. Ouais. Non, mais l'image, ça compte beaucoup. Moi, j'en parlais avec Quentin Pinglier de l'Aerox. Il me disait, moi, lui, il s'entraîne tout seul dans sa salle, chez lui. Il y a personne qui regarde. Il me dit, moi, quand je vais m'entraîner, j'aime trop avoir une belle tenue. Genre, avoir un short qui va avec mon t-shirt, qui va avec mes chaussures et tout. Et en fait, c'est con, mais quand tu fais, je crois ils sont à 12 ou 13 séances par semaine. En fait, oui, tu vas pas aller t'entraîner avec ton t-shirt avec lequel tu dors ou un truc pourri, t'as envie d'être stylé. Et je pense que c'est important aussi quand tu t'entraînes, te renvoyer toi-même une image positive de toi. Et ça aide justement, dans l'effort à être plus fort. Il y en a chez qui ce discours ne va pas résonner du tout. Ils vont me dire, moi, je m'en bats les couilles, je peux y aller en mode crado, c'est pareil. Mais je pense que ça sert, de se renvoyer sa propre image. Et du coup, tout ce qui est médias, vidéo et tout, ça compte aussi, quoi. Ouais, puis tu vas tendre vers, comme il dit, vers la virtuosité, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Oui, tu sais, enfin, si je te dis fais 10 ring muscle up, je te filme ou fais 10 ring muscle up et je pars dehors et je reviens. Oui, c'est ça. Beaucoup toujours, plus de chances que tu t'appliques. La série que tu filmes avant d'envoyer à ton coach, c'est toujours celle où tu t'appliques le plus. Ouais. Mais après, parce que le regard des gens, il est quand même très important, même si les gens diront non et tout, enfin, il est toujours à moindre échelle, mais il est toujours important. Non, mais c'est vrai. J'ai une dernière question par rapport vraiment à l'aspect technique. Combien va la séance par semaine et ça se traduit en combien de temps dans la salle ou à l'entraînement? On a ça dépend parce que quand il est à la fac, il y a des jours il peut faire du bi-quotidien et des jours non, mais en gros, admettons qu'il fasse du bi-quotidien toute la semaine, ça fait 9 séances plus une séance de run 10 séances. Ça fait combien de temps à la salle? Je passe à peu près... Après, il m'a dit tout à l'heure, moi je compte pas. Je compte pas les heures. Et j'aime trop. Je mets du rab tous les jours. Non, mais ça fait à peu près 3h30, 4h à la salle. Ok. Par jour. Ça fait ça. Donc 2 fois 2 heures. 2 fois 2 heures ou 4 heures. Ouais. Des fois, il fait 4 heures. One shot. Des fois, il fait 4 heures. C'est pas optimal du tout. C'est pour une des raisons pour laquelle je pense qu'il a fait un mini burn-out cet été, mais... Ouais.
C'est trop. Mais bon, il y a des fois, il n'y a pas le choix. Quand tu as des cours à la fac et que tu peux aller qu'une fois à la salle, il faut faire quand même le travail. Personne ne le fera à sa place. Donc, Ouais. Et où on se retrouvera en octobre 2026? Où est-ce qu'on sera en octobre 2026? Qu'est-ce que vous visez là sur la saison qui arrive? On espère qu'on ira au French ou au Madrid. On espère qu'on ira aux AFI. Bon, ça c'est... On espère qu'on fera bien bon classement aux AFI. Et en fait, la même saison que cette saison, mais en mieux. C'est ça, hein? Ouais, exact. Avec un semi-final, une personne qualifier au semi-final, je sais pas comment l'appeler, en plus, dans le bag, par rapport à la saison dernière. Ça, tu penses que pareil, c'est quelque chose qui est jouable pour Val, Julien, peut-être Kewan, Oui, je Robin? pense. Oui, je pense. Ouais. En tout cas, tu vas le tenter aussi fort que. Oui, je pense que si tu suis la courbe de progression, l'étape d'après, c'est celle-là. Alors, peut-être qu'on va se louper cette saison, mais je pense que si on se loupe cette saison, ce sera la dernière où on se loupe. Je pense. Donc, autant faire en sorte qu'on se loupe pas. Quelles ont été les choses à rattraper pour l'année prochaine par rapport à votre évaluation de cette année, que ce soit à l'entraînement ou en compétition? Bonne question. En fait, on s'était dit, quand on a fait le call post-saison, on s'est dit, on fait tout pareil, un peu mieux. Un petit peu mieux. C'est-à-dire tout pareil, mais juste un tout petit peu mieux. C'est ça, hein? C'est ça. Moi, ce que Ruben, il m'a dit, qu'est-ce que t'aimerais qu'on change? Et honnêtement, pas grand-chose. J'ai progressé énormément sur tout. Et c'est rare, je pense, que t'as une prog où sur un an, tu vas réussir à progresser sur toutes tes modalités. Je progresse à tout. Bien sûr, on va faire un peu de la priorisation des fois, parce que, d'un moment, peut-être à la fin de l'année, je snatcherai 137 ou 140, et pas 145. Mais si je veux qu'on snatche 145, il va falloir qu'on fasse un focus de l'espace, et ça sert à rien. Parce que, entre guillemets, tu vois, je fais comme aux AFI, 3e au snatch. Ouais, 3e ex aequo. Donc voilà, tu vois, alors qu'il y a des WOD où je fais 25e. Donc c'est vrai. Et donc c'est sur ça que des fois on va faire un peu plus de travail, mais sinon dans l'ensemble on va rester sur la même base. Moi j'ai kiffé. Moi j'aimerais qu'il switch son focus, parce que je sais que Val il aime soulever des barres, donc tu vois, comme il t'a dit, il va surtout visualiser les barres qu'il va faire quand il reçoit sa semaine. Moi j'aimerais qu'il visualise d'abord les séances de Konji, parce que pour l'instant c'est ça qu'il retient, parce qu'il a, lui, par rapport à d'autres jeunes qui ont fait le passage Teens Elite, lui, il a eu les barres élites rapidement, par son profil et par ses qualités. Donc maintenant, on sait que l'autre pierre à l'édifice, c'est l'autre côté. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup, les gars. Une chose à ajouter pour la fin? Rendez-vous en octobre 2026, on verra ce qu'on fera sur le coaching talk. Vidéo du coaching talk. Merci d'avoir écouté tout le monde. Lien en description pour tous les formulaires, les programmations et tout ce qui est coaching chez EMF. Et puis on se dit à très vite. Ouais. Ciao.